Morning guys, j'espère que vous allez bien. Merci d'être de retour sur Morning Guys sur mon podcast. J'espère que vous avez kiffé l'épisode de la semaine dernière sur l'Inde. Vos retours, ils étaient trop cool, donc merci. Il y en a plein qui étaient grave contentes. Surtout que c'était un épisode attendu parce que j'avais pas fait de récap de tout ce qui s'était passé en Inde. Donc merci les gars, ça m'a fait trop plaisir. Et ça me donne encore plus envie de recommencer à faire des trucs parce que maintenant j'ai un studio, donc c'est d'autant plus cool. Du coup, le studio que vous avez vu la semaine dernière, c'était un truc que j'avais pris à Bali. Et là, j'en ai un sur Paris. Je crois que je l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière que j'avais enregistré pas mal de trucs que j'avais en stock. Il y a des rushs que j'ai perdus. Enfin, c'est moi désorganisé. Donc, peut-être que je les sortirai, ça sera pas en studio. Peut-être que je les réenregistrerai. Je pense que c'est ce que je vais faire, même si ça me fait un peu chier, mais je le ferai parce que c'est plus simple comme ça sera plus qualitatif que moi dans mon canapé. C'est chiant, même si ça rendait bien, c'est chiant. Là, ça rendra mieux, même le son sera mieux et tout. Mais j'espère que vous kiffez ce décor, qui sera un décor que normalement vous reverrez, si ce n'est que... Là, du coup, mon studio, c'est la capsule. Donc, c'est à Porte de Vanves. C'est dans le 9-2 ou le 9-3, je sais plus. Vous aurez toutes les infos en description. Mais c'est trop bien parce qu'ils ont agrandi. Et maintenant, ils ont genre 4... Enfin, il y en a qui sont toujours en cours de travaux, mais ils ont des salles pour enregistrer des podcasts à plusieurs, tout seul et tout. Donc, je sais qu'ils ont une autre salle qui sera bleue. Et du coup, je me dis peut-être ça peut matcher ma cover de podcast. Sinon, ça sera celui-ci. Mais celui-ci, ça a l'air de bien rendre. Donc, on verra. Mais en tout cas, je suis trop contente. Juste petite différence de mon studio à Bali. C'est que là, il y a quelqu'un qui m'écoute. Donc, c'est super drôle d'avoir quelqu'un qui t'écoute pendant que tu vas raconter tous tes gossips. Donc, ça me fait rire. Aujourd'hui, du coup, on va parler de mon voyage à Bali. Je sais que vous voulez des récaps sur absolument tout, donc je vais essayer de tout rack. Je sais pas si mes potes de Bali vont écouter, mais je sais qu'il y a des infos sur comment moi j'ai ressenti les trucs et tout qu'ils ont peut-être pas eu. Mais bon, ce sera la découverte s'ils arrivent à la fin de l'épisode. Mais moi, je vais tout vous rack sur ce voyage qui était vraiment trop cool et qui était pas du tout prévu comme ça et surtout qui était pas prévu d'être aussi long. Donc on va pouvoir commencer. Donc, à la base, quand j'avais prévu de partir à Bali, je partais pour 2 semaines, début mai, les 2 premières semaines de mai, avec Louise, qui n'a pas pu venir à cause de son dos. Son chirurgien lui a dit qu'elle pouvait pas voyager parce que c'est pas des vacances reposantes, on va dire, dans le sens où Bali, t'es constamment sur un scooter, t'es constamment en voyage. Enfin, là, on voyageait quand même à 20 potes. C'était compliqué que ça soit un truc reposant. Ça allait forcément être sportif, ça allait forcément être full scooter, des routes pas ouf. Donc, pour le dos, c'est pas génial. Donc, au final, moi, j'étais contente dans le sens où... contente. Genre, fait chier que Louise puisse pas venir parce que ça aurait été 2 semaines trop cool. Mais d'un autre côté, vu que c'était un voyage qui était prévu de base avec mes potes, je me suis pas retrouvée toute seule sur le voyage. Moi, c'était plus de 2 semaines parce que du coup, quand on s'était mis d'accord sur les dates avec Louise, c'était un peu en mode, bon, si on fait tout le déplacement, on va quand même partir un peu plus que 2 semaines, mais c'était 2 semaines qui étaient prévues avec mes potes. Du coup, les mêmes potes avec qui j'étais à Bali l'année dernière, pour ceux qui avaient suivi, mais groupe extended, c'est-à-dire que là, au lieu d'être 10, on était 20, 21, un truc comme ça. Donc, vraiment beaucoup de monde. Avant de partir, moi, je suis tombée malade. Je sais pas pour ceux qui se souviennent, mais j'étais clouée au lit pendant 14 jours. C'était horrible. J'ai disparu. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. C'était vraiment endométriose qui a évolué en bactérie, t'es clouée au lit. J'ai décalé mon vol de 5 jours, un truc comme ça, parce que je pouvais vraiment pas sortir du lit. Et même le jour où je suis sortie du lit pour prendre l'avion, j'étais au bout de ma vie. Je m'envole, le vol, il est horrible. J'avais jamais fait un Panam Bali. À chaque fois, je voyageais depuis l'Inde. C'était long, sa mère, et j'étais dans la souffrance de A à Z. De l'arrivée à l'aéroport à l'arrivée dans mon lit à Bali, j'étais dans le mal. Heureusement, j'avais mon patchwork Gojin qui m'a de ouf aidé. Je crois 3 heures sur le vol Paname-Singapour. J'étais en chiale avec tout l'équipage qui m'aidait et tout. C'était horrible. Et du coup, en arrivant, je me suis dit, ouais, c'est pas normal. Là, c'est pas de l'endométriose. J'appelle un médecin. Donc, dès l'arrivée, c'était médecin. J'avais 2 médecins dans ma chambre qui voulaient me mettre sous perfuse et tout. J'étais là, non. Vraiment, vous allez pas me vendre votre truc que vous vendez aux gens qui viennent ici. Vous allez pas m'avoir. Juste, je vais être des antibiotiques et je vais être guérie dans 5 jours. Donc, ils m'ont filé des antibiotiques. Je suis restée calme pendant 5 jours, là où normalement, j'étais à côté de Skiz, la chambre de Skiz. J'étais dans sa guest house. C'était trop cool. Surtout qu'à la base, en arrivant, j'avais pas de logement parce que les logements étaient prévus depuis le 1er mai. Et moi, je savais pas trop comment ça se passait parce que moi, mes potes qui étaient déjà à Bali, en fait, ils vivent là. Donc, ils ont chacun leur logement chez eux. Skiz me dit, il y a une chambre à côté de la mienne dans mon hostel. Viens. C'était cool parce que je suis pas arrivée, j'étais solo parce que j'étais dans le mal. Du coup, j'avais passé 14 jours seule dans mon lit. Si j'arrivais
arrivé et que j'étais seule dans une guest house, j'aurais eu trop la flemme. Au final, c'était trop cool. J'étais avec Skiz qui a essayé de me sortir toute la semaine et j'étais là, non, my love, je suis sous antibio, tu vas pas me faire boire parce que je veux être en forme les 2 semaines où il y a tout le monde. Les 5 premiers jours, franchement, ils étaient, même la première semaine, un truc comme ça, c'était vraiment calme. C'était vraiment moi qui me couchais tôt, qui prenais bien mes médocs parce que j'ai tendance à mal faire mes traitements et tout. Très cool. Je commence à faire du sport, les cours de pilates, etc. Et on commence la boxe avec Skiz. Donc ça, je suis trop contente. J'ai surkiffé la boxe. 1er mai, il y a tout le monde qui commence à arriver. Donc dès le 1er mai, on prend une énorme villa. J'ai tourné un villa tour avec Vito, je crois, qui est grave drôle. Il faut juste que je l'édite et que je le poste. J'ai beaucoup de contenu à poster. Villa incroyable, énormissime. Et dès cette soirée, les choses ont commencé. Je m'y attendais pas du tout. Ça me fume de rire parce que quand tu fais un récap, vraiment, je m'attendais pas du tout à ce que les choses tournent comme ça. En gros, grosse soirée où en fait, il y a eu 2 grosses soirées, mais c'était pas du tout prévu comme ça parce qu'il y avait une grosse soirée, la soirée blanche. Le deuxième soir, on était à la villa où il y aurait plus ou moins tout le monde du groupe qui était arrivé de France. Le premier soir, c'est la première fois où moi, je peux refaire soirée. Il y a les potes de mes potes, il y a à peu près tout le monde. On est, je sais pas, on est peut-être une vingtaine à la villa. Skiz, il est en mode, viens, on sort ce soir et tout. Donc moi, je commence à boire et tout et je me retrouve très vite éclatée au sol. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération et interdit au moins de 18 ans. Je suis éclatée tellement rapidement parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, ça faisait longtemps que j'étais pas sortie. Je crois que j'étais sortie une fois en Inde, donc ça faisait bien 1 mois et demi, 2 mois que j'étais pas sortie. Et je rencontre les potes de mes potes, tout le monde est trop sympa, je les aime trop. Je passe une partie de ma soirée avec les filles, donc qui sont devenues grave mes copines par la suite. Et avec Skiz, lui il boit pas, mais on part. On part direct au Mexico là, donc moi ça faisait 1 an que j'avais pas fait ces soirées-là. C'est fun au début, après ça devient un peu le truc... Bon, c'est toujours les mêmes soirées, c'est relou, mais quand ça fait 1 an, c'est sympa. On prend le scoot, lui est sobre. On ne prend pas la route bourrée, sinon on prend un grab. On va faire la fête. Je suis d'humeur, mais vraiment bête. J'ai envie de faire la fête, je rigole de partout. Tout le groupe est là, je m'entends bien avec tout le monde. Et c'est pour ça, au début, j'avais un peu le seum que Louise vienne pas. Parce que c'est un groupe que j'adore, avec qui j'ai voyagé l'année dernière, mais j'étais pas forcément 100% à l'aise parce que j'ai pas, mon repère. Parce que eux, c'est que des potes qui sont potes depuis genre 10 ans, un truc comme ça, depuis le lycée, qui font toutes leurs vacances ensemble depuis 10 ans. Moi, je suis arrivée l'année dernière dans le groupe en mode... coucou. Et du coup, quand ils font des trucs en soirée et tout, tu te retrouves un peu à côté en mode des fois t'es pas dedans ou je sais pas, tu sais, t'as pas ton repère. C'est pas un groupe que tu connais. Enfin, moi l'année dernière, ça faisait 1 semaine que je les connaissais. Là, c'était un peu mieux et aussi le groupe quand même des filles qu'ils ont rencontrées sur place, ils vivent tous ensemble. Enfin, tout le temps, ils sont H36 ensemble. Mais c'était pas comme l'année dernière, j'étais 10 fois plus à l'aise, même pour filmer, faire mes vlogs, c'était trop bien. Et puis il y avait Skiz, forcément, je retrouve Skiz, je suis trop heureuse. Là, il y a un cam qui commence à me parler, donc je l'avais rencontré à la villa, il était là à la villa, il me semble, je crois que c'était ce soir-là, après ça remonte maintenant. On commence à parler, on rigole de ouf. Là, je me dis, mignon ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Là, je commence à être alcoolisée, je me dis, c'est l'alcool qui parle ou... Je sais pas. Et en vrai, moi, pour me serrer, en vrai de vrai, il faut me faire un pressing. Tu sais, il faut être tout le temps dans mes pattes. Il faut que quand je tourne la tête, je te vois. Sinon, moi, je suis tellement déconcentrée, je passe tellement, tu sais, du coq à l'âne dans ma tête, surtout quand je suis bourrée, qu'il y a ça, il y a ça, que je suis pas concentrée. Du coup, si t'es là tout le temps dans mes pattes, je me dis, tiens, il est tout le temps là. Est-ce que je le trouve mignon ou pas? Bon, là, je suis trop bourrée pour me poser la question, mais on s'entend bien avec le mec qui deviendra Maverick. Et du coup, il me donne son prénom. Je comprends rien à son prénom. C'est un prénom que j'ai jamais entendu. Je capte rien. Je n'enregistre pas son prénom. C'est super drôle. Et je suis là, je comprends pas son prénom et tout. Je vais demander à Skiz qui le connaît. Ils sont tous potes et je suis là. Il s'appelle comment? J'ai pas compris. Genre, est-ce que c'est une blague? Et ça rentre pas. Bon, bref. On fait la soirée, on continue. Ensuite, je sais qu'on bouge parce qu'en gros, quand tu sors de Mexico là, t'as un autre bar et en bas, t'as un supermarché. Et je crois qu'on finit au supermarché. Moi, je commence à faire copain-copain avec 2 autres gars qui, je crois, j'avais rencontré l'année dernière, qui sont des potes de mes potes. On rigole de ouf et tout. Et je crois ça achète de la tisse, ça commence à boire sur le parking. Je suis pas trop sûre de ce qui se passe à ce moment-là. Et moi, j'étais un peu en mode, moi, je me fais chier là sur ce parking. Je retourne danser. Et puis, ça se tchatche avec Maverick, du coup. Et je ne retiens toujours pas son prénom. Et du coup, t'as Skiz qui me le rappelle tout le temps. Et je suis là, et je sais pas, c'est Maverick qui rentre. Donc, j'arrête pas de l'appeler Maverick, et il est là, mais pourquoi tu m'appelles comme ça et tout? Tu te fous de ma gueule? Et je suis là, c'est pas ça ton prénom.
On part et je crois qu'il y a une copine qui vient me parler de lui, qui est grave pote avec lui. Et elle me dit, je sais pas, je crois que c'est l'info qui rentre dans mon cerveau. Moi, en plus, les trucs comme ça, franchement, ça rentre, ça reste, je deviens bête sur ça, je pousse le truc au max. Il me dit, ouais, il aime bien les meufs qui le font galérer. Mais moi, ni une ni deux. Faut pas me le dire 2 fois. Je pars en mode, ok, bah vas-y, je vais le faire galérer. Et moi, je suis avec ses potes en plus. On part au Sandbar, qui est un autre bar, mais sur la plage, genre juste à côté. Et on commence à danser, à boire. Moi, je pars faire des shots et des Jägerbombs. Alors là, je suis en mode, il faut que j'arrête les Jägerbombs parce que ça me tient éveillée tellement longtemps. Mais je peux pas m'en empêcher, donc on va au bar et tout. Je crois qu'on vient me voir en me disant, attention, Maverick, il est en train de parler à une autre meuf et tout. Et moi, je me dis, qu'est-ce que je m'en fous? Dans tous les cas, si c'est pas lui, ça sera moi. Enfin, tu sais, je suis pareil. Enfin, c'est pas grave. Et dans tous les cas, à ce moment-là, je sais qu'on va rentrer ensemble. Donc, je suis en mode, qu'il fasse, de toute façon. Je suis bête dans ces moments-là. Et on continue à boire avec ses potes. Lui et moi, on se fait un peu de rentre dedans, toujours avec Maverick. On finit la soirée. Évidemment, je rentre avec Maverick. On va chez lui et tout. Je finis par dormir chez lui, qui est un truc qui n'arrive jamais. Donc, vous allez retenir l'information. Je ne sais pas si on en parlera dans ce podcast ou si j'en ferai un autre épisode. Vers 6h30 du mat, on se fait réveiller par les travaux et on rentre. Il faut sachez que vraiment, pendant cette soirée avec Maverick, on s'est tapé des grosses barres. On s'est grave bien entendu. On a trop ri. C'était hyper marrant. Il m'a clashé toute la soirée sur mes chaussures. Enfin, vraiment, on a trop ri. Moi, quand je suis allée chez lui, vraiment, on a grave parlé et tout. C'était vraiment trop cool. Bref, à 6h30, je rentre. Mais là, moi, impossible de me rendormir avec tous les Jägerbombs que j'ai ingurgités la veille. Donc, je vais me coucher. Je suis de retour dans une grande villa avec mes potes. Je vais me coucher, mais impossible de dormir. Je suis surex. Vraiment impossible de me rendormir. Skis, il me dit qu'il est dans la piscine. Donc, je vais dans la piscine, je le rejoins. On est morts de rire tous les deux. On se récap la soirée. Moi, je suis en mode, mec, je peux pas, j'ai besoin de dormir. On ressort ce soir. Il y a soirée blanche à la villa. Il faut que je dorme. Impossible. Je fais plein de bêtises et tout. Et là, il me dit, et puis surtout que Maverick, il a chopé une meuf à côté de toi. Et je suis là. Hein? Mais de quoi tu me parles? Enfin, il me dit, non mais hello, enfin vraiment, t'es la seule à pas l'avoir vu, tu te fous de ma gueule. Genre, c'était littéralement à 20 cm de toi, c'était à côté de toi. Mais moi, bourré, et moi, dans tous les cas, moi, de base, déconcentré, mon autre qui s'emballait, steak de tout, j'étais là, genre, je regardais tout sauf ça. Et j'étais là, mais l'info, je l'ai pas eu. Non mais c'est fou quand même, t'es la seule à pas avoir l'info. En vrai, justement, j'en parlais en rentrant avec une pote, elle m'a dit, ouais, t'as eu le seum à ce moment-là, et t'es là en mode, bah t'as le seum 5 secondes, et puis tu réalises que, enfin moi à ce moment-là, je réalise que c'est tellement le comportement que j'aurais pu avoir qu'en vrai, qu'est-ce que je m'en bats les steaks. Enfin vraiment, je m'en fous, il s'était rien passé entre nous, je m'en fous. À ce moment-là, ça t'en dit juste un peu long sur le genre de mec que c'est, mais en vrai, est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Vraiment pas. À ce moment-là, moi, je remets en situation que j'avais décidé en 2025 que je ghostais plus les hommes. Je vois une psy pour ne plus ghoster les hommes, que j'arrêterais de faire de la merde en soirée. Ça m'en dit plus sur moi que sur lui au final, parce que moi, j'avais décidé de pas choper, parce que son pote a essayé de me choper. J'ai décidé de pas choper son pote parce qu'il était juste à côté. Donc, j'ai été un peu plus respectueuse, on va dire, ce soir-là que lui. Mais en vrai, je m'en fous. Enfin, c'est pas parce que moi, j'ai décidé de l'être que je vais en vouloir à quelqu'un de pas l'être, parce que en 2025, j'ai décidé que j'arrêterais de faire des conneries pareilles. Au final, c'est des conneries que j'ai fait toute ma vie. Enfin, qu'est-ce que je m'en fous? Donc, je rigole un peu de la situation, je suis mort de rire, mais je me dis, j'utiliserai comme joker si jamais. On fait la journée, moi je vais m'occuper de mes cheveux, je crois, j'avais coupé mes cheveux au ciseau avant de partir à Bali, s'il vous plaît, ne faites pas ça, mais ils étaient tellement longs, j'en pouvais plus. Faites pas ça, parce que ça va niquer vos cheveux, j'ai mis un temps fou à les rattraper. Donc les filles, s'il vous plaît, vous qui écoutez mes conseils, juste pas ça. Donc je trouve un salon, je fais ça toute la journée et tout. Et le soir, on refait soirée. Je suis pas du tout dans le mood de faire soirée. C'est-à-dire que toute la journée, j'ai essayé de dormir. Vers 18h, j'ai réussi à faire une sieste. C'était, je sais pas si vous avez vu l'info passer, c'était la coupure d'électricité dans tout Bali. Moi, ça m'a pas du tout impacté. C'est-à-dire que je dormais tout du long et ensuite, on avait des panneaux solaires. Donc, quand c'était toujours la panique dans Bali, nous, on avait de l'électricité. Donc, vraiment, aucun problème sur ça. Je me réveille, je suis pas dans le mood ces soirées blanches, j'ai pas tenu les filles m'habillent parce que du coup, il y avait aussi Sarah, la petite sœur de Vince qui était là, que j'adore, qui était là l'année dernière aussi, je l'adore. Il y avait Mathilde avec qui j'ai voyagé l'année dernière et d'autres copines. Donc elle m'aide, j'étais dans la chambre avec elle. C'est trop cool, on trouve une tenue bon que je trouve pas ouf, elle s'en en mode si girl et je suis là, ok, de toute façon, j'ai pas le choix. On commence à reboire et tout, je suis pas dedans. Donc je sais que je vais pas énormément boire, que je vais pas être bourrée, que je vais pas faire plein de bêtises ce soir, qu'il y a un moment donné, je vais aller me coucher. Maverick est là ce soir-là, c'est l'info que vous attendez toutes. Et il me ramène une boucle d'oreille que j'avais laissée. Donc on se vanne par rapport à ça, il est là bien essayé et tout pour me revoir. Je suis là, il est là, non, je sais que tu t'en bats les steaks. Je suis là, oui, complètement sorry, my love. On boit et tout, bon, voilà, c'est sympa. Mais je suis vraiment, j'ai
la flemme d'aller faire la fête. On va aller au Dessa, qui est une boîte où la musique, j'aime pas, surtout qu'on y va tard avec le groupe à chaque fois. Donc, c'est toujours la musique éclatée au sol. Bon, bref, la soirée est quand même cool. Je rencontre plus de monde, plus de potes de mes potes et tout. C'est très sympa. On bouge, je crois, tous ensemble vers 23h30 minuit. C'est super tard, sachant que le Dessa vraiment ferme à 1h du matin. On arrive, c'est cool, mais voilà, moi, c'est de la house que j'aime pas, le style de musique que je déteste, donc je suis pas du tout dedans. J'essaye de m'ambiancer, non. Maverick, il vient me parler et il est en mode ouais, c'était vraiment cool hier et tout. On se dit que vraiment on a passé un bon moment hier soir. Et je lui dis oui, moi il y a un moment donné la carte joker parce que t'as chopé une autre meuf à côté de moi hier. Et il s'excuse et tout. Il me dit non, vraiment c'était pour te rendre jalouse et ça n'a pas fonctionné. Et je suis là, c'est un move de bolos en vrai. Sachant, je vous mets le contexte, lui il a 28 ans je crois, move éclaté au sol, vraiment ça marche sur qui, vraiment. Et il est en mode non, par contre la carte joker chiant, on était ensemble hier soir, si tu pars avec un autre mec, je vais prendre le seum. Je suis là, j'entends, mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Va te faire foutre, vraiment. Juste, on rentrera pas ensemble ce soir. Moi, je vais rentrer me coucher. Je crois que ça finit en after à la villa. Moi, je rentre à 1h, 1h30, ça rentre. Ça parle d'aller à une autre soirée. J'ai la flemme de refaire la même soirée que la veille. Je rentre et je vais me coucher. Je suis KO et j'ai toujours un peu mal au bide. Lui, je crois, il est venu. Ouais, lui, il est venu. Il me cherchait parce que je suis ressortie à un moment donné. Je me suis endormie, je me suis réveillée. Que littéralement ma chambre donnait sur le lieu de la soirée, donc je pouvais pas dormir beaucoup. Et ils sont là, ouais, ils te cherchaient et tout. Je suis là, franchement, je m'en tape. Là, ce soir, j'ai envie de dormir, j'ai envie que tout le monde se casse. Je fais un peu soirée et tout, ça se calme un peu. Eux, je crois qu'ils ont fait la fête jusqu'à 6h du mat. Moi, je suis allée me coucher à un moment donné. Très cool. Le lendemain, c'est beaucoup plus posé. Et le surlendemain, on part à Gilly. Vraiment, tout le groupe est arrivé de France. Donc, on est une vingtaine dans la villa. Et on va bouger à 21 à Gilly. Je sais pas comment on a réussi à organiser tout ça, surtout les gars, à organiser un voyage à 20, mais franchement, c'était grave fluide. Donc, on est 20 le lendemain à 6h30 à prendre des taxis et tout pour aller jusqu'au port. C'était 1h30 de route. On prend le bateau et c'est fluide en vrai. L'arrivée était un peu chiante pour Vito parce qu'il a dû organiser les scouts électriques. C'était très chiant pour lui. Mais on arrive à la villa, c'est trop cool. On a 2 villas pour nous tous. Franchement, les villas, elles sont incroyables. On a le petit-déj inclus. Vraiment, c'est iconique. Ce jour-là, moi, je recommence à être vraiment dans le mal, à avoir des crampes et tout. Je vais me coucher, je passe l'après-midi à dormir. Il y a tout le monde qui fait ses trucs, soit qui va dormir, soit qui va faire du bateau, machin et tout. Trop cool. Moi, j'arrive à avoir une chambre pour moi-même parce que c'est vraiment la course aux chambres. Par contre, à ce moment-là, j'arrive à avoir une chambre lit double pour moi toute seule. Franchement, je sais que je vais passer un super séjour à Gilly. Le soir, à minuit, c'était la nif de Vito. Et donc, on se fait un resto à 20. Encore une fois, il faut trouver un resto qui prend 20 personnes. Je crois qu'on était un peu moins, peut-être 15. Et c'est trop bien. Bon, je suis toujours épuisée. J'ai des crampes de bâtard. Je reprends des antibiotiques parce qu'il m'en reste un peu. On fait la fête à minuit. C'est l'anniversaire de Vito et tout. Et moi, dans la soirée, je reçois un message de Maverick qui n'était pas du tout compris dans les vacances et qui me dit « Je viens à Gilly avec mes potes ». Et je dis « T'as pas dû être très dur à convaincre. Il est là, si, quand même ». Je suis là, on se croise ou on se croise pas, en gros. On fait la fête, on sort et tout. Bon, Gilly, c'est très sympa. Mais pour sortir, vu que c'est petit, t'as pas beaucoup de choix. Et ça se retrouve très vite en house techno. Moi, franchement, ça me gave. Je suis pas dedans du tout. Je déteste ça. Donc, on boit avec Skiz, on part faire nos trucs et tout. Il y a un moment donné, je suis là, ouais, je préfère faire after piscine à la villa. Donc avec mes copines, on rentre, donc Elsa et Vic. C'était trop cool. On rentre, on fait 1 heure de piscine et moi, je vais me coucher. Et j'en peux plus. Le lendemain, attendez, il faut que j'ai les photos comme ça sera plus net. Mais le lendemain, je crois, on fait journée beach club avec les filles. Donc là, c'est avec Sarah, Mathilde, c'est les copines et tout. Et avec Skiz, genre on se lève. On fait petit-déj avec... Je suis encore une fois debout à 9h du mat. Moi qui suis une énorme dormeuse, tout ça à cause des Jägerbombs. Donc vraiment, il est temps que j'arrête. Ils sont tous les jours, ils sont là. Non mais hello, à chaque fois que t'es au bar, t'es en train de boire des Jägerbombs et je suis là, je n'arrive pas à m'arrêter. Je ne comprends pas. Je suis juste bête. Et ouais, on fait journée beach club à la Cala. Très cool. Franchement, on s'éclate. Les filles, elles vous offrent plein de chocolat à des gamins et tout. Bref, on rigole de ouf. C'est trop cool. Le soir, moi, je rentre me poser de spi. Je suis KO. En vrai, dans ces moments-là, ouais, on est 20 à voyager, mais dans les journées, il y a quand même des groupes. En fait, tu peux pas tout faire à 20. Tu peux pas tout organiser.
pas tout le monde a les mêmes envies au même moment, pas tout le monde a envie de faire les mêmes choses. Il y en a qui se sont levés, qui sont allés faire du bateau, il y en a qui se sont levés, qui sont allés faire d'autres trucs, qui sont restés à la villa, qui sont allés faire du sport. Enfin, en fait, forcément, moi, je me rattache au groupe où l'activité me plaît. Donc là, les filles, elles sont en mode, on va passer la journée à la plage au beach club. Je suis en mode, c'est ce que j'ai envie de faire, je vous suis. On fait pas toutes nos journées tous ensemble parce que c'est impossible. T'as des couples, t'as des groupes qui voyagent plus ensemble. Enfin, forcément, tu t'adaptes. Donc là, je fais ça avec eux, on rentre avec les filles et je me pose, je fais mes montages et tout. Attendez, j'essaye de me remettre sur Gilly. Et le soir, c'est l'anniversaire de Vito. Donc, on fait un grand resto à 20. Le resto, c'est grave cool. Je suis éclatée. Mais vraiment, je suis épuisée. Je n'arrive pas à rattraper mes heures de sommeil parce qu'on enchaîne. Je n'en peux plus. Enfin, laissez-moi tranquille. Et le soir, ils sont en mode, on veut tous sortir et tout. Et je suis là, my loves, bisous. À minuit, c'était encore en train de gueuler de partout. Et j'étais là, je vais pas vous suivre sur ce coup-là. Je n'en peux plus, les gars. Et je pars me coucher. Le lendemain, on fait journée bateau. Au début, donc on se lève, on retourne au beach club avec les filles, avec Elsa et Vic pour tourner une vidéo pour Elsa. En vrai, on est plein d'influx au final, créateurs de contenu dans le groupe. Journée bateau avec tout le monde. Au début, on n'était pas sûr d'y aller avec Elsa. Au final, on y va. Trop contente de l'avoir fait parce que c'était trop bien. On s'arrête à Gili Meno. Donc, Gili, t'as Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air. Nous, on était à Gili T, du coup, parce que c'est là où il y a le plus de trucs de fêtes, de machin. Généralement, les tours de bateau, c'est Gili Air et Gili Meno. Donc, on s'arrête à Gili Meno. On s'arrête à Basque, qui est un resto, beach club, pool club. Trop bien. Franchement, on passe l'après-midi là, c'est trop cool. On fait le coucher de soleil, c'est trop bien. On rentre. Et le soir, là, Skiz, il voulait se la coller. Il était vraiment en mode hello, my love. Ce soir, on sort tous les deux. Parce que les autres, ils avaient prévu une soirée qui n'est pas du tout le délire de Skiz et moi, parce qu'ils vont faire des choses qui sont illégales à Bali. Je pense illégales en France. Et nous, c'est pas notre délire. C'est un truc que j'ai jamais fait, que je ferai jamais. Ça m'intéresse pas. Si vous voulez regarder en ligne ce qui se passe à Gilité, c'est facile à trouver. Ce qui se consomme. Moi, je suis en mode bisous, my loves, je ferai pas soirée avec vous. On dîne tous ensemble encore. Et avec Skiz, on fait, vas-y, on va se poser à sa chambre d'hôtel. Parce que le soir, alors là aussi, là, tu te démerdes aussi comme tu peux. On avait changé de villa, on avait une plus petite villa. J'avais fait le house tour sur les réseaux. Et du coup, avec les filles, on avait la villa parce qu'il y avait que 3 chambres. Et au final, les gars, au dernier moment, ont pris une guest house. Et Skiz a pris une guest house tout seul sur le port plus proche des bars. Parce que c'était plus simple comme ça. Donc, heureusement qu'on est un groupe de gens très indépendants, parce qu'on se démerde et surtout, on n'a jamais rien d'organisé. Le matin pour le soir, parfois, on n'a pas de logement, d'hébergement, on sait pas où on va aller, mais on se démerde très bien. On va à la guest house de Skiz, on se pose de spi et on va faire le tour des bars. Et là, moi, je commence à être un peu alcoolisée. Et surtout, quand tu sors avec Skiz, tu te retrouves très vite solo. Alors, je sais très bien que vous attendez tous que je vous dise qu'il s'est passé un truc avec Skiz parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Mais non, encore une fois, Skiz et moi, on est juste potes. Et je sais que vous attendez le moment où je vais vous dire. Et du coup, avec Skiz, non les gars, je suis désolée. On en joue de ouf. Franchement, sur les réseaux, sur les vidéos, on en joue de ouf parce qu'on sait que ça fonctionne et je vous le dis. Sur ça, je suis hyper honnête avec vous. On en joue de ouf de se regarder comme ça et tout. En vrai, on est juste potes. Vraiment. Et je sais que là, il y a... Laura, une copine qui a fait un voyage avec des abonnés et il y en a une, c'est une de mes abonnées qui lui a demandé direct. Et alors avec Skiz, désolé, c'est mon pote, je l'aime trop. Et du coup, quand on sort, lui, il est en mode charo, en mode Skiz by night. Et du coup, il part parler à des meufs et je me retrouve solo. Franchement, faut être accroché dans ces moments-là, faut être à l'aise solo, même en soirée. Parce que si t'es pas arraché, t'es là genre, je vais le suivre partout. Je vais niquer tous ses plans, je m'en bats les steaks. Et ce soir-là, j'étais pas du tout arrachée. Du coup, il allait parler des meufs et j'étais là à côté, en train de lui niquer tous ses plans. J'en avais rien à cirer. Et à un moment donné, je me dis, putain, je ferais bien Maverick, parce que je sais qu'il est dans les parages. Donc, je lui envoie un petit message. Il me répond très rapidement et on se retrouve. Et il est en mode, en vrai, si tu m'envoyais pas un message, je le faisais dans les 10 minutes. Mais c'est pas ce que j'apprends. Après, il reste très honnête. Je suis en mode, le mec est inarrêtable. Enfin, on dirait vraiment moi à l'ancienne, mais je fais plus des moves comme ça. Il me dit, ouais, j'étais avec mes potes dans ce bar et une meuf Tinder et tout. Je suis là, mais c'est pas possible. Enfin, tu te fous de ma gueule. C'est pas possible. Il me dit, non, mais t'inquiète, tu m'as envoyé un message, il est lâché très rapidement, quoi. Je suis là, oui, enfin, pas le choix dans tous les cas. Est-ce que t'as vraiment besoin? Enfin, on est à Gili, c'est-à-dire il y a 15 bars sur une route. Est-ce que t'as vraiment besoin de te mettre sur Tinder? Bref, on passe la soirée de spi avec Skiz et tout. Skiz, il trouve ses plans. Et moi, je rentre avec Maverick. Très, très drôle, parce que sur le chemin, je me fais arrêter par 1 ou 2 abonnés. Et moi, j'étais sur la route du retour avec Maverick et elle me fait « Oh meuf, j'adore tes vidéos et tout ». Je suis là « Merci my love ». Elle me fait « J'adore tes récaps de date et tout ». Je fais « Bah, t'as suivi dernièrement ?» Elle me fait « Ouais ». Je fais « Maverick, t'as suivi ?» Elle me fait « Ouais ». Je suis là « Bah, c'est lui ». Il est en mode « Tu te fous de ma gueule ?»
Elles sont là, trop contentes et tout de voir sa tête. Elles s'en vont. Je rentre avec lui et moi, à ce moment-là, je devais rentrer le 16 mai. Donc, il me dit, ouais, tu rentres le 16 mai et tout, parce que si c'est le cas, c'est la dernière fois qu'on se voit. Et je suis là, non, me connaissant, je vais pas rentrer le 16 mai, je vais encore allonger de genre 2 semaines. Donc, je pense que je vais rentrer début juin. Mon frère, il est en train de s'en occuper, il s'occupe de changer mes billets. Il fait, ouais, ok, on profitera ensemble et tout, avant que je parte. Et je crois qu'à ce moment-là, il me lâche non, c'est pas tout de suite. On rentre et là, il me dit, à la fin du mois, en fait, je pars en Thaïlande. Je suis là, ok. Enfin, frère, qu'est-ce que je m'en fous. Sans méchanceté, mais je m'en tape. Et il revient dessus. Il me dit, ouais, je pars en Thaïlande à la fin du mois. Et là, je sens qu'en fait, il a juste envie d'en parler. Je sens qu'il y a un truc où il part avec quelqu'un et il veut m'en parler parce que ça fait quand même 2 fois alors que je pose pas de questions. Donc, je lui dis, tu pars avec tes potes. Si tu veux la version honnête ou... Et je suis là, écoute, c'est toi qui as envie de me donner la version honnête, c'est toi qui mets le sujet sur le tapis, donc parle, ou sinon, m'en parle pas. Et il me dit, je pars avec une meuf. Et je rigole. Je me dis, c'est pas possible. Je suis vraiment tombée sur moi à l'ancienne. Genre, c'est très drôle parce que c'est tellement des moves que j'ai fait et que je pourrais faire. Et je suis là, ok, et tout. Je dis, ouais, c'est un ancien date et tout, mais mes billets sont pas pris. En gros, je prendrais la décision en temps voulu. Enfin, la bonne décision en temps voulu. C'est-à-dire, sous-entendu, je partirais pas si, on continue à se dater. Je suis là, ok, très bien. On passe la soirée, c'est trop bien, c'est trop drôle, on parle grave, c'est grave cool, on s'endort. Et je rentre, moi, à 7h du matin. Encore une fois, parce qu'on rentrait à Bali. Et on allait à Ubud, donc t'arrives, t'as 2 heures de route et tout. Encore une fois, là, c'était un peu compliqué de voyager avant parce que c'était une galère, les bateaux, parce que t'as une taxe à payer quand tu repars de Gili. Là, c'était vraiment une galère, il faisait chaud. On a eu vraiment là du mal à s'organiser avant. On a réussi à tous avoir le bateau, mais vraiment, genre, il y en a qui partaient du principe qu'ils n'auraient pas le bateau. Parce qu'il y avait tellement de queues, on s'y est tellement mal pris. Et le check-out des villas et tout, mal foutu. Et puis moi, je suis rentrée vraiment mon meilleur walk of shame limite. Et j'ai croisé un pote d'ailleurs sur la route, c'était très drôle parce que vraiment j'avais une dégaine. Il me regarde, lui il allait travailler parce qu'il est photographe et il me regarde en mode tu rentres de soirée là, 7h du matin, j'étais là. J'avais une sale gueule. Je fais ma valise et tout. Bref, on a vraiment galéré. On avait chaud, j'en pouvais plus. On fait la route jusqu'à Ubud. Là, c'est trop bien. On a 2 villas, 10 chambres en tout. C'est trop cool. Les villas, elles sont incroyables. J'aime pas Ubud, mais en vrai, là, pour les villas, c'était vraiment cool. On avait un truc de massage dans la villa. On avait des chefs pour les petits-déj et tout. C'était trop cool. Et ce jour-là, je crois que c'est un peu en mode chill. Je suis vraiment en mode ah non, pas du tout. Ça s'arrête jamais, je vous jure, c'était un mercredi, donc il y a soirée d'Amaria. Soirée d'Amaria qui est à Canggu, donc au bout de Canggu, t'en as pour 1 heure de route. Ouais, croyez-moi qu'ils ont le cardio pour faire la route. Donc la journée, c'est chill. Moi, je sais que je fais du montage. Je crois que j'ai un call avec une marque. Je m'habille, je me prépare tranquillement. On mange à la villa et on fait 1 heure de route pour aller en soirée. La soirée est très cool, mais j'ai très vite envie de rentrer. Je crois qu'à 3h, il y avait un match de foot. Et du coup, tout le monde a bougé genre à 2h du mat. Et on a fait la route. Je suis rentrée avec les gars. Et le lendemain, c'était chill. On a fait des visites dans Ubud. Bon, vraiment, c'est encore une fois une ville que j'aime pas du tout. On a fait un truc tellement touristique, c'était j'ai détesté, j'étais en mode c'est de la merde votre truc, je me casse. Je suis partie manger, je me suis posée, j'ai un peu taffé, j'ai fait genre 2h30 de soins, genre 1h30 de massage, 1h30 de soins visage et je suis allée me coucher. Le lendemain, je suis allée petit déj avec des potes dans Ubud, c'était très sympa. On a fait le marché de Ubud et on rendait la villa ce jour-là. Donc on s'est baladé dans Ubud, c'était très cool, il pleut tout le temps à Ubud, on était sous la pluie. Tout le monde va faire des trucs, je crois qu'ils avaient karting ou un truc comme ça et nous avec Vito et Was, on prend toutes les valises de tout le monde, on les ramène à Canggu, enfin on avait voilà. On prend une villa à Canggu de nuit. Très sympa la villa, trop cool. Ça aussi, j'ai fait un house tour. Et le soir, on a un anniv. Donc, on ressort. Ça s'arrête jamais. Je vous jure. Mexico, là, c'était l'anniversaire de Vic. On sort, c'est trop cool. On est... Bon, là, ce soir-là, je suis ravagée. On fait de la merde. Je croise une abo qui prend une photo. Donc, entre 2 conneries avec mes potes, j'ai une photo avec une abo, c'est super drôle. C'est trop bien. En plus, là, c'était vraiment avec le groupe Extended. Donc, vraiment, c'était trop cool. J'ai rencontré plein de potes. J'ai revu les filles qui deviendront grave mes potes sur le voyage. Le lendemain, je fais ma life. Le soir, on est grave chill, on reste à la villa, puisqu'on est tous KO. Et parce que le lendemain, il me semble, je regarde, mais le lendemain, on part à Komodo. On prend l'avion jusqu'à une ville où on va rester dormir la nuit. Et le lendemain, on prend le bateau. On est 13 là à voyager. Et du coup, on a le bateau que pour nous. C'est grave drôle. Alors, je sais pas si vous avez suivi les stos, mais genre, on avait pris le bateau avec tout le monde. Et le soir, on voulait acheter de l'alcool pour le bateau. Et
on s'est retrouvés à acheter tellement d'alcool qu'on est rentré avec 2 caddies. On est rentré avec des caddies de bière, d'alcool, des litres de vodka, vraiment. Enfin bref, on fait un resto le soir, c'est trop cool. Et le lendemain, on part pour la croisière. La croisière, géniale. Tout compris, je crois qu'on payait 120 € par nuit chacun pour une pension complète. On a fait plein d'activités, c'était trop drôle. Le soir, les 2 soirs, on a fait soirée, on s'est éclaté, les gars étaient tellement drôles. Il y a eu soirée karaoké, toutes les activités étaient vraiment trop bien. Et moi, à ce moment-là, je reçois un message de Maverick, faut que je me remette sur la conf, où il me dit, en gros, viens, on se revoit. Ah non, j'avais eu un message avant Komodo pour qu'on se voie et j'étais là, non. Je sais pas, j'avais pas envie et puis j'avais des trucs de prévu et je reçois un message quand je rentre de Komodo et il est en mode j'espère que t'as bien kiffé à Komodo, dis-moi quand t'es dispo, comme ça on se voit. Et moi à ce moment-là, ok, je l'aime bien Maverick, je passe des bons moments avec lui, mais j'ai aucune idée de si j'ai envie de le revoir ou pas, surtout que je l'ai jamais vu sobre. Donc je reçois le message, je suis en mode je sais pas. En vrai, en fait, je suis plus en mode si on se voit tant mieux, si on se voit pas tant pis. Mais je vais pas me donner du mal, genre contourner les trucs là pour aller le voir, parce que j'en ai aucune idée de si c'est un truc que je veux. Et je me questionne pas trop dessus. En fait, j'ai pas envie de En fait, ce que je déteste, et c'est pour ça que je me retrouve à ghoster souvent les hommes, c'est que je déteste me retrouver dans une situation où je dois dire à quelqu'un qu'il me plaît pas. Et vu que je me retrouve souvent dans cette situation, j'évite cette situation. Et en gros, quand il me propose qu'on se voit, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je vais le voir et je me rends compte que en vrai, si j'ai pas 3 grammes, je l'apprécie pas. J'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je dois lui dire. Et j'ai pas envie de me donner du mal parce que je sais pas, c'est pas le mood dans lequel je suis, faire un effort pour dater. J'en ai aucune idée. Là où, quand on se croise en soirée, ça se fait ou ça se fait pas. Et du coup, je préfère qu'on se croise en soirée et que voilà. Du coup, quand tu me proposes ça, j'arrive à me mettre dans une situation où c'est moi qui décide. Et du coup, je lui réponds, écoute, là, moi, j'ai encore des voyages à faire avec mes potes. J'ai encore quelques jours. Je préfère terminer mon voyage avec mes potes, trouver un logement à Canggu, puisque à ce moment-là, je vais rester 2-3 semaines de plus à Bali. Et on s'attrape après. Et je reviens vers toi si on se voit ou pas. Là, les gars, retenez bien, je suis ravie de ma situation. La situation dans laquelle je suis me plaît parce que c'est moi qui décide de quand j'aurai envie de le voir. Et que je sais très bien que s'il me propose un truc, je vais dire oui parce que ça me met mal à l'aise de dire non. Et que je vais me dire, vas-y, je le fais, on verra bien. C'est pas une situation que je veux. Et ça, tout le monde autour de moi était au courant que je ghoste les hommes, ce que je fais plus aujourd'hui parce que je vois une psy, que j'ai dit qu'en 2025, je le ferai plus. Que j'ai ChatGPT pour me soutenir dans ces moments-là, mais que j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. Donc que je garde un peu le lead sur les trucs. Comme ça, j'évite ce genre de trucs. Donc moi, quand je suis à Komodo, il n'y a pas de « ouais, j'ai grave envie de revoir Maverick ». Pas du tout. Je l'ai pas en tête. Je suis en train de faire ma vie avec mes potes. Je rigole avec mes potes. C'est très drôle. Ha, ha, ha. Je kiffe mes soirées et basta. Au final, quand je rentre, je trouve... on fait 2-3 jours avec... Quand on rentre de Komodo, donc Komodo incroyable, le bateau vraiment fou. Si vous allez à Bali, je vous conseille de ouf Komodo parce que vous allez surkiffer, c'est magnifique. Vraiment, toutes les activités qu'on vous propose, c'est génial, même si les réveils sont durs, font mal. Je me suis mélangée entre les deux. Et que souvent les réveils sont à 4h30 du mat. Je vous jure, ça en vaut le coup, c'est génial. Je viens de poster une photo en plus sur Insta de moi en haut. C'était trop bien, vraiment. On s'est éclaté, c'était trop trop cool. Vraiment, je regrette zéro, parce qu'au début, j'étais là, ouais, je sais pas si j'y vais, j'ai du taf et tout. Non, trop trop bien. Et ensuite, on devait aller à Uluwatu. Au final, on trouvait pas de logement. On a galéré parce qu'on n'avait pas de logement le matin pour le soir même. On prend l'avion et tout et on finit par prendre une villa à Seminyak. Et on fait 2-3 jours à Seminyak. C'est trop bien. Komodo, je me suis d'autant plus rapprochée d'autres gens dans le groupe. Parce que forcément, à 20, tu sais, vu que tu passes pas beaucoup de temps avec la même personne parce que tu vas de personne en personne. Là, j'ai passé beaucoup de temps avec certains membres du groupe, surtout parce que moi, j'étais vraiment la gamine qu'on trimballait dans le bateau parce que j'avais pas de chambre pour moi, donc j'étais sur un matelas. Et j'ai dormi avec un couple Cuicui et Sinclair que j'ai surkiffé. Genre vraiment, j'ai kiffé mon voyage sur ce bateau grâce à eux. La croisière était incroyable grâce à eux parce que j'ai kiffé être avec eux. C'est-à-dire que je les suivais partout après ça. Vraiment, je pouvais plus les lâcher. Je les ai surkiffés. Avec les filles, du coup, quand on est à Seminyak, on décide de faire des activités ensemble. Donc, on a fait l'activité parfum. C'était trop bien. Je vous conseille de ouf si vous êtes j'ai fait des vidéos dessus de toute façon. Si vous êtes à Bali, et on a fait l'activité tasting de matcha. Trop cool. Quand on est à Seminyak, on fait une soirée aussi à Jade. C'est une soirée les jeudis soirs.
trop bien, je kiffe trop, je kiffe le son et tout. Franchement, on s'éclate et on dit au revoir à tout le groupe parce qu'on arrive au 16 mai et tout le monde s'en va. Je prends une guest house, je paye genre 50 balles, je devais payer pour genre jusqu'à la fin du mois et au final, je passe l'après-midi chez un pote. Il y a Vito et d'autres potes qui sont là. Et du coup, il y a une pote qui habite à Canggu, qui a une villa avec une coloc aussi qui est devenue une copine. Et leur troisième coloc est partie. Et elle est en mode, bah meuf, nous on a une chambre et tout si tu veux rester avec nous. Et moi j'étais vraiment en mode, je déteste ce qui se passe, je déteste être en guest house, j'ai pas du tout envie d'être solo. Surtout que être solo dans une guest house, même si t'es dans une villa avec tes potes, encore une fois, tu dois encore te donner du mal pour organiser des trucs pour voir tes potes. Ouais, tu fais quoi aujourd'hui? Viens, on fait ça, viens, on se retrouve et tout. Alors que si t'es en coloc avec des gens, si t'es avec tes potes, bah ça se fait sur le pouce, tu vois. C'est genre, ah tiens, viens, on va faire ça. Ah tiens, moi je vais faire ça, tu veux venir? Ça se fait naturellement. Elle me propose la chambre et je suis en mode, mais grave et tout. Donc je m'installe et ce jour-là, chez mon pote, il y a Maverick qui arrive. Je suis pas non plus en mode oh ouais, trop hâte de le revoir. Ah, ça me fait plaisir de le revoir. Ça me fait plaisir de le revoir, mais je suis pas non plus en mode ah yes, trop envie de le dater. Voilà, moi je suis encore dans mon truc où je dois m'installer et tout. Je regarde mon tel pour aller chercher un peu où j'en suis dans le voyage. Ce qui m'aide à déménager mes affaires parce que je m'étais installée dans la guest house pour 15 minutes et je m'installe chez ma pote, donc chez Laura et Marine, avec qui j'ai passé énormément de temps par la suite. Laura, elle est en mode ah, Maverick, il avait l'air trop content de te voir et tout. J'étais là, ouais, c'est vrai, c'est chou. Donc là, moi, je me dis, bon, peut-être ça peut être sympa de le dater, peut-être ça peut être sympa de le revoir, surtout qu'il m'a proposé plusieurs fois qu'on se revoit et tout. Vas-y, je vais lui envoyer un message. Je lui envoie un message où je lui dis, panique pas, si je te propose rien, juste là, je fais mes trucs et je peux te proposer que du temps calme. Il est en mode, non, mais on n'est pas obligé de se voir en soirée et tout, le chill, ça me va. Et je lui dis, t'inquiète. Encore une fois, je suis ravie de ma situation, de la position dans laquelle je me suis mise. Parce que c'est moi qui vais revenir vers lui pour lui proposer un truc. Et pas lui qui va me proposer un truc là où je vais me dire, est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas? Parce que j'en sais rien du tout. Vraiment, faut le savoir. Quand on me demande est-ce que tu as envie de le voir, je suis là, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne le connais pas sobre. Je le connais que quand j'ai 3 grammes. Je fais un petit déj avec des copines et il y en a une qui est là, alors avec Maverick. Et je dis, je sais pas meuf. Enfin, vraiment, je sais pas la réponse. Arrêtez de me demander, je ne sais pas. Elle est en mode ouais. Et moi, je dis en plus à ce moment-là, en plus, il part dans 2 semaines en Thaïlande. Ce qui veut pas dire que j'ai le seum qu'il parte en Thaïlande avec une meuf. Je m'en fous, c'est sa vie. Mais en fait, si moi, commence à me donner du mal pour mon raisonnement à ce moment-là, je peux pas me donner du mal pour dater, machin et tout, ce qui veut dire que ça demande quand même plus d'efforts et d'investissement de ma part. Là où, pourquoi faire ces efforts si dans 2 semaines, il part en Thaïlande avec une meuf? Alors que si on se croise en soirée et que ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, tant pis, mais il y aura pas vraiment d'effort d'investi dedans. Et puis ensuite, qui se casse en Thaïlande. Enfin voilà, et ça s'arrête là. Et du coup, moi, j'exprime ça. Je pense que je me suis mal exprimée parce que ça n'a pas du tout été compris. Et je dis, bah en plus, il part dans 2 semaines en Thaïlande. Enfin, du coup, je vais pas me donner du mal, tu sais. Enfin, et je pense honnêtement que ça a été compris comme, il part dans 2 semaines en Thaïlande. Ça fout le seum. Et du coup, j'ai pas envie, moi, de faire des efforts pour le voir. C'est à lui de le faire. Bon. Je me suis peut-être mal exprimée, fait chier, mais moi, encore une fois, je dis, moi, j'apprécie la position dans laquelle je suis, donc laissez-moi tranquille, vous me faites chier à être sur mon dos. Et ma pote, elle dit, ouais, si tu veux, je lui en parle, je peux lui parler et tout. Et je suis là, non, mais pas du tout. Et je lui dis, non, mais j'ai besoin de rien, je me démerde très bien, et quand j'aurai envie de lui proposer un truc, je vais le faire. Qu'on me laisse tranquille. Encore une fois, je crois que ça n'a pas été compris. Et du coup, le lendemain, je reçois un petit message, ouais, resto demain et tout, je te récupère à 20h30 chez toi. Je suis là, ok. J'accepte, ça me fait plaisir, ça fait plaisir de recevoir ce genre de message. On va pas se mentir. Surtout qu'il prend les devants, qu'il va venir me chercher devant chez moi et tout, donc c'est très sympa. Je fais un beach club avec tous mes potes, et ma pote, elle est en mode, ouais, j'avoue, j'ai fait l'entremetteuse et tout, et je lui ai dit que s'il voulait vraiment te revoir, bah, c'était à lui de faire les efforts parce qu'il partait en Thaïlande. Bon, je dis rien. Vito, qui me connaît très bien, il me dit, ça va, hello et tout. Je suis là, j'ai le seum. Je suis vénère. Je suis saoulée. C'est pas du tout une position dans laquelle je voulais être. Je voulais que tout le monde me lâche. On n'arrête pas de me poser des questions. On en fait tout un plat. Alors qu'en vrai, il y a rien. C'est vraiment un mec que j'ai vu 3 fois quand j'avais 3 grammes, qu'on me laisse tranquille. Et du coup, je me retrouve dans une situation où il y a un gars qui veut me dater. Et encore une fois, je risque d'être mise dans une position où je dois lui dire non et j'ai pas envie. Chose que j'ai exprimée, mais tellement de fois aux filles et tout, aux gars, qu'on me laisse tranquille. Là, je suis dans une situation où j'ai dit que je ghostais plus en 2025 et où je peux pas le ghoster parce qu'il est pote avec mes potes. Donc ça me saoule. Genre vraiment, ça me saoule. Et Vito, il voit très bien que je suis saoulée. Ma pote Laura aussi et tout. Il me dit, ouais, j'étais là hier quand ça parlait de toi et machin. Et en vrai, j'ai hésité à dire non, mais je crois que vous avez pas compris qu'Hello, en vrai, elle s'en bat les steaks. Il faut arrêter de croire qu'elle kiffe le gars parce qu'elle est théâtrale. Et c'est ce que je dis toujours. Je dis, en plus, je suis théâtrale. Je le montre très bien sur les réseaux. Je le dis toujours. Moi, je tombe amoureuse d'un gars 3 minutes et puis je passe à autre chose. Et puis pendant 3 heures, je suis amoureuse de 5 gars.
Et voilà. Et en vrai, je m'en beurre. C'est la manière dont je parle des choses et tout, très théâtral, très drama queen. Ça laisse penser que je le kiffe et c'est ce que je dis. Et du coup, ma pote a été tout le temps là, ouais, tu l'aimes bien, ça se voit et tout. Et je suis là, arrête, parce que c'est pas vrai. À chaque fois, je le dis, je dis, mais non, justement, je ne sais pas. Arrêtez de vous foutre au milieu parce que moi-même, je sais pas. Et donc, quand il m'a proposé le resto, je me suis dit, tu sais quoi, t'y vas, sobre et comme ça, tu sauras, au moins. On fait le date, c'est très cool, c'est très sympa. Encore une fois, je vais être très honnête avec vous. À la fin, je sais vraiment pas si je kiffe. Mais juste, en vrai, tout ce que je sais, c'est que je passe du très bon temps avec lui, qu'on rigole de ouf, qu'on s'entend trop bien. Donc, je suis en mode, tu sais quoi, vas-y, fais ta life. Il vient dormir à la maison ce soir-là. C'est très cool, on passe une très bonne soirée. Le lendemain, il m'envoie un message. Il est en mode, c'est quoi tes plans pour les prochains jours et tout. Et on se met d'accord pour se voir le surlendemain, un truc comme ça, ou le lendemain, après le sport, après un resto et tout. Et moi, je continue ma vie avec les filles. Je suis trop contente d'être dans la villa et tout. C'est trop bien. On fait plein de trucs avec les filles tous les jours. Franchement, on s'organise des trucs. On va au sport ensemble. On fait des restos ensemble et tout. C'est trop bien. On arrive le mardi où on a resto pour l'anniversaire de Skiz. Attendez, je me mets dessus, je sais plus quel resto c'était, mais trop sympa le resto. Avant de partir au resto, je reçois un message de Maverick. Il y a les gens qui disent que son message est très bien. Moi, quand j'ai lu le message, mon instinct, il m'a pas dit « Ouais, super message ». C'était suspicieux. Il me manque des informations. Et il me dit, écoute, je voulais te parler d'un truc et tout. Il y a un truc qui me reste en tête, c'est le fait qu'il y ait très peu de projections possibles entre nous, du fait que toi, tu vas rester en France, que tu fais ton argent en France. Ce que je comprends, moi, je vais rester à Bali. Là, j'ai pas envie de dater en mode juste pour le fun. Il me faut un minimum de projections. En vrai, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, juste passer du bon temps sans lendemain. Je suis pas dans cette dynamique. J'ai kiffé les moments ensemble. Enfin, vraiment, c'était sans prise de tête, c'était drôle, tout ça. Je t'apprécie vraiment beaucoup. Gros, ça me fait chier que ça s'arrête comme ça, mais je préfère qu'on arrête là. J'essaye de vraiment pas lire parce que ça se fait pas, ça va quand même dans l'intimité de quelqu'un de lire le message, donc c'est vraiment... Je résume. À bientôt, j'espère. Moi, je reçois le message, je me dis, je vous jure, je me dis, il me manque des infos. J'ai pas toutes les infos là. Et je lui dis, écoute, merci pour ton honnêteté. Il y a pas de souci, j'ai passé de trop bons moments. C'est vrai que géographiquement, ça complique les choses. Bisous. Je crois, c'est avec Vito que j'en parle et il est en mode, en vrai, ça t'arrange. Et je suis là, j'avoue, en vrai, ça m'arrange un peu parce que comme ça, j'ai pas à moi arrêter les choses à un moment donné. J'avoue, je suis en mode, bisous, my love. Mais fait chier aussi parce que les moments étaient grave cool. J'avoue que quand j'ai 3 grammes, je suis en mode j'enverrai bien un message. Mais sinon, so be it. Mais quand même, quand je reçois le message, je me dis, il y a un truc qui va pas. J'avais montré le message à ma pote Anna, avec qui j'en ai parlé quand je suis rentrée, parce qu'elle voulait tous les gossips, évidemment, comme toutes mes copines. Et elle était en mode, ouais, très bien le message et tout. Je suis là, non, meuf, genre vraiment le message, non, c'est pas clair. Parce que moi, je pense que lui est perdu dans tous les cas. Mais en fait, ça sonne faux. Parce que à quel moment, si tu dates en te projetant, à quel moment tu décides de partir en Thaïlande avec une meuf et donc de date, enfin, si tu dates en te projetant, quand tu décides de partir en Thaïlande avec une meuf, c'est que tu te projettes. Et dans ces cas-là, tu commences pas à dater d'autres meufs avant de partir en Thaïlande avec cette meuf. Le discours tient pas. Et en fait, vraiment, quand je vois le message, je me dis, le discours ne tient pas. Il manque des trucs. Ça fait plus mec perdu qu'autre chose. En vrai, je remets pas en doute sa sincérité sur le fait qu'il m'appréciait, mais c'est juste que ça sonne faux. Parce que si tu pars en Thaïlande avec une meuf et que tu dates en te projetant, tu fais pas ça avant. Bref, moi, je continue. Franchement, je m'éclate à Bali. C'est génial. On fait l'anniversaire de ski, c'est trop bien. Je fais les restos, les contenus que j'ai pas publiés. J'ai édité pas mal de trucs. Je me mets vraiment à la boxe, que je kiffe, donc je suis trop contente d'avoir trouvé un sport que je kiffais de ouf. On fait les cours avec Skiz, je fais du réformeur avec les filles, on fait des contenus avec Elsa, c'est trop bien. On fait l'anniversaire de Marie, c'était trop cool aussi. On rigole, moi je suis là, je me suis fait larguer. Non mais attendez, soyez pas méchants avec moi, je me suis fait larguer. Donc on rigole de ouf avec ça, avec mes potes, en mode, non mais... Je suis sensible en ce moment, je me suis fait larguer. On est mort de rire. Je fais des contenus sur ça que j'ai posté sur TikTok, mais pas sur Insta. On est mort de rire. Je fais Là, je commence à avoir des collabs avec des restos, des beach clubs, des pool clubs et tout. Donc, je fais les invitations, les restos avec les filles. On se fait des trucs. Bon, j'avais pas accès à mes DM sur TikTok, parce que je gère pas mon compte TikTok quand je suis à l'étranger. Donc, je suis passée à côté de certaines collabs, mais c'est pas grave. On fait plein de trucs. Je fais l'anniversaire de Skiz. Enfin, je l'invite au resto. On date. Skiz my love. Encore une fois, non, c'est juste mon pote. C'est trop drôle parce qu'on a fait une soirée ensuite à un moment donné au Dessa et il y avait genre plusieurs abonnés, je sais pas combien, il y avait 5 meufs, dont 3 je pense qui étaient des abonnés qui étaient avec Skiz en mode « C'est toi Skiz, dans les contenus d'Hello ?» Et j'arrive et elles sont là genre « Skiz et je suis là. Non my love, faut s'arrêter. » Et là, je vois des stories
de Maverick qui est parti dans une ville. Je vois ça. Je le sais directement, je vois les contenus, je dis, il est parti avec une meuf. I know it. Ça sonne pas bon tout ça. Je crois que c'était ça, l'information qu'il me manquait. Donc, je mets dans un côté en me disant, je vais avoir l'information. L'information va venir à moi, c'est sûr et certain. Là, je retrouve une copine et qui me dit qu'il s'assoit, qui devait me raconter un week-end qu'elle avait passé. S'assoit et elle me fait, est-ce qu'on veut des informations sur Maverick? Je suis là. Non, oui, balance, parce que j'ai un petit doute sur ce que tu vas me dire. Et elle me dit, ouais, il est parti dans la ville avec une meuf. Et là, on a rejoint des potes et il était là avec une meuf. Et je fais, putain, meuf, c'est fou, je le savais. Là, je suis vénère. Là, je suis pas contente. Parce que, va te faire foutre. Clairement, je suis toujours à Bali. Ça pouvait attendre que je sois partie. Ou alors me donner l'information, mais va te faire foutre. En vrai, ça désigne un peu le message qu'il m'a fait, qui était plus ou moins bien, on va dire, plus ou moins honnête, on va dire. Et vraiment, je suis vénère. Je suis en mode, mais va te faire foutre. Parce que en plus, c'est face à mes potes, tu sais. Comme si t'étais pas au courant qu'on avait les mêmes potes, plus ou moins, on va dire. Et puis, comme si ça allait pas arriver à mes oreilles. C'est complètement con. Le move est con. Le move est irrespectueux. Et moi, je suis vénère et je suis juste en mode, ça pouvait attendre 10 jours que je m'en aille, que je sois plus sur l'île. Ça pouvait attendre après la Thaïlande. Et encore une fois, qu'est-ce que tu pars dans une autre ville avec une autre meuf avant d'aller en Thaïlande, quand la base du discours est « je me projette quand je date, ta gueule ». Bref, ça passe. Et du coup, je suis là, j'ai un pote qui vient, donc ça, c'est un pote d'école de commerce que j'ai rencontré en première année. On est resté grave potes sur les années et tout. Lui, il est en Thaïlande et on s'était dit qu'il viendrait peut-être à Bali. Et du coup, on se met d'accord et il vient à Bali, il vient genre 4 jours parce qu'il y avait un jour férié en Thaïlande. Et on se fait 3 jours à Uluwatu. Je fais mon voyage à Uluwatu, c'est trop bien. Vraiment, on avait un bed d'hôtel gaulerie de fou, la chambre d'hôtel que j'ai choisie avec la salle de bain ouverte, les toilettes ouvertes. Ça, c'est vraiment le TikTok, il a fait genre 1 million de vues. Les gars, c'était vraiment, si regarde, on a fait bon, on va sortir de la chambre à chaque fois qu'on doit aller se toucher ou quoi. Enfin, vraiment, on n'en est pas là, quoi. My love, désolé. Et à chaque fois, on était là, excuse-moi, mais tu peux sortir de la chambre. Vraiment, les hôtels arrêtés, les toilettes, les salles de bain ouvertes, non. Et en plus, il y avait des petites fenêtres, tu sais, donc tu voyais à l'intérieur. Non, vraiment, ça, c'était hilarant. Mais Uluwatu, j'ai trop kiffé. Bon, ça commence à être un peu blindé comme Canggu, mais pas autant. Beaucoup de vagues. Donc, c'est vraiment, on s'est pas baigné dans la mer. Genre, vraiment, c'est des plages de surfeurs. Mais c'est trop cool. Vraiment, moi, j'ai trop kiffé. Il y a plein de restos très sympas. Les plages sont magnifiques. C'était grave chill. Vu que l'hôtel était incroyable. On a fait toute une après-midi à l'hôtel. C'était trop beau. De toute façon, toutes mes adresses sont à la une sur mon compte Insta. Et là, sur la plage, j'ai un message de Maverick. Je me dis, c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter cette histoire. Enfin, à la base, ça partait vraiment de, je sais pas, on verra. Je suis là, putain, c'est pas possible. Je reçois un autre pavé. Et il est là, coucou, je voulais juste écrire un petit mot. Dans mon message précédent, donc celui où il m'a largué, j'hésitais de te parler de la meuf avec qui je suis partie. Enfin, la raison pour laquelle je t'ai envoyé ce message, c'était vraiment parce qu'il y avait un manque de projection entre nous deux. Et c'était ça le problème et pas autre chose. J'ai adoré. Franchement, le message, il sert tellement à rien, les gars, je vous jure, il est inutile. Et il répète ce qu'il m'a dit avant. Vraiment, j'ai adoré nos moments, machin, c'était trop cool. J'aimerais qu'on garde une relation saine parce que je t'apprécie vraiment. Bisous, ma douceur. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi le message ne ressemble à rien, comme ça vous saurez si jamais on essaye de vous envoyer des messages comme ça pour vous endormir. Message inutile. Vraiment, autant ne rien envoyer dans ces moments-là parce que message pour me dire, j'ai hésité à te parler de la meuf dans le message précédent. Ok, merci. Ensuite, aucune action. Il n'y a pas d'excuses, rien du tout. Oh, c'est pas un message pour s'excuser, hein. C'est un message pour me dire, je voulais t'en parler, mais je l'ai pas fait. Et après, il me répète en condensé ce qu'il m'a répété dans le message d'avant. Inutile, en vrai, c'est vraiment pour garder une relation saine, c'est vraiment pour que ça n'entache pas l'image que tu as de moi. Pour garder une relation saine, je suis là, mais quelle relation saine? Il n'y a jamais eu de relation saine entre nous deux, puisqu'on a commencé, dormez chez toi. Donc, on n'a pas commencé sur une relation saine. Il n'y a jamais rien eu d'amical ou quoi. Enfin, il n'y a pas de prise d'action, il n'y a pas d'excuses. En vrai, ce genre de message, il ne faut pas se laisser endormir par « c'est mignon, c'est gentil ». Non, inutile. Et moi, je lui ai répondu très clairement, écoute, moi, c'est pas tant le fait d'être partie avec une autre meuf, parce que non, c'est le fait que j'étais toujours à Bali. J'ai dit quoi? Si tu fais le bilan, en vrai, j'ai été cool sur plein de trucs, mais même si ton message était sincère, au final, c'est tes actes qui m'ont plus parlé. Et d'ailleurs, plutôt ce move-là. Profite bien de la Thaïlande, bisous! Et il m'a refollow. Parce qu'on va rappeler maintenant que pendant qu'il était en train de se prendre la tête à me faire un message, à me refollow, à lire mes messages, il était en Thaïlande avec une autre meuf. Et j'étais là genre, c'est pas possible. Donc je ne doute pas de la sincérité de ce qu'il a ressenti, mais en vrai, c'est juste un mec perdu qui a vraiment très très mal fait les choses et qui s'est un peu perdu au milieu de toutes les meufs. Ce que je trouve très drôle au final. Mais
C'est bon, laisse-moi tranquille là, à un moment donné. Et après, il m'a unfollow, parce que je l'ai pas refollow du coup. Donc vraiment des moves inutiles. Le comeback inutile. Je pense que ça sera un autre épisode, le fait que je sois restée dormir et tout. Parce que c'est très drôle, parce qu'on en a beaucoup rigolé avec mes potes. Et ensuite, mes 2 dernières semaines à Bali, franchement, c'était que du kiff, que de la création de contenu. On a été dans une villa pendant 2 jours avec Laura, les filles et tout. Et on a eu une photographe. Bon, j'ai pas encore posté toutes les photos. J'avais mis quelques trucs en story. On a fait un shooting. Il était génial. Incroyable. J'ai des bêtes de photos. Je me suis acheté les sacs là qu'on voit partout à Bali. J'en ai acheté 2. J'ai eu une collab où j'ai eu un des sacs. J'ai fait pas mal de pool club. C'était trop bien. J'ai revu une copine de l'Inde qui était une abonnée à la base et au final, on est devenues grave copines. Du coup, on a fait une après-midi, c'était trop cool. J'ai continué la boxe. J'adore, j'en ai fait à Uluwatu, j'en ai fait à Canggu, c'était trop bien. J'ai enregistré un podcast avec ma copine Marine, du coup, pour son podcast Jet Largué, qu'elle a posté là, donc vous pouvez le voir en vrai. Elle a mis des réels et tout. Je crois qu'il y en a un sur mon profil, mais je crois que je l'ai supprimé sans faire exprès. Et en vrai, est-ce que j'étais triste de rentrer ? Non. Je pensais que je serais triste, mais en vrai, non, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de faire à Paname. En vrai, à la base, je me voyais bien rester plus longtemps à Bali et en même temps, j'avais tellement de trucs de prévus ici que là, je suis contente. En vrai, j'ai pas eu de routine encore à Paname. Je n'ai pas vécu dans mon appartement alors que j'ai enregistré. J'ai emménagé en février et du coup, j'aimerais bien finir d'emménager. Parce qu'au final, je suis partie à Dubaï, je suis partie en Inde, je suis partie à Bali. J'ai pas eu plus de 5 jours d'affilée dans l'appartement où j'avais plein de trucs toute la journée, donc je me suis jamais vraiment installée. En vrai, je vais pas partir cet été. Je peux partir en Turquie avec des potes, mais je pense que je vais pas y aller. J'ai juste un week-end de prévu à Londres et du coup, en fait, je pense que je vais pas partir. Je vais passer mon été à Paname à faire de la création de contenu et faire des contenus que j'ai écrits il y a longtemps et que j'ai pas tourné et finir de m'installer dans ce foutu appart. Comme ça, la rentrée, elle est plus smooth en septembre parce que si j'ai le même hiver que l'année dernière, je vais jamais m'arrêter. Septembre à décembre, là, c'est catastrophique. En vrai, j'étais grave contente de rentrer, surtout que j'ai enchaîné sur un voyage presse avec Aven, avec le baptême là de ma nièce. Et en vrai, non, je suis trop contente. J'étais grave contente. Il fait beau en plus. C'est pas comme si j'arrivais sous 15 degrés. Vraiment, il fait beau, donc je suis trop contente. Je suis contente de reprendre une routine. J'ai plein de trucs à faire cet été pour le taf, pour les réseaux et tout. Donc en vrai, pas dégoûtée, pas le seum ou quoi. Quand j'étais à Bali, j'ai prévu de retourner à Bali l'année prochaine pendant 1 ou 2 mois. Et là, je kiffe tellement. Après, je dis ça maintenant. Je change vite d'avis parce que après, dans 3 mois, je vais dire ah non, mais là, je pars, je me casse. Mais tu sais, si je vais pas à Bali, ça me dérange pas. Parce que là, pour l'instant, je suis vraiment contente. Mais bon. Je dis ça maintenant. Toujours prévu d'aller en Inde pendant 1 mois au mois de mars. Là, de faire encore plus de contenu, mais d'être accompagnée. Je pense qu'il va y avoir une recherche de stagiaires à un moment donné, parce que je suis obligée d'embaucher là. Je peux plus me débrouiller toute seule, je n'y arrive plus. Surtout sur tous les contenus que je produis, je peux pas. Et du coup, je pense qu'il va falloir que je pense à prendre quelqu'un à partir de décembre, janvier. Parce que moi aussi, il faut que je devienne une manager. Et je sais pas à quel point je suis capable d'être une manager. On verra, mais je vais être obligée d'être accompagnée. Si je veux faire tous les contenus que j'ai prévus pour l'Inde l'année prochaine, je suis obligée. Parce que je pense que je ferai 1 mois et demi pour avoir un peu plus de temps aussi pour monter et tout. Mais normalement, j'ai un petit voyage au Kerala de prévu et un petit voyage à Bangalore de prévu. Pas encore sûr. Là où il y a le mec en jaune, c'est pas pour ça que j'y vais. S'il fait un comeback, ça serait vraiment drôle. On n'espère pas que ça reste dans le passé. Il fait un comeback chaque année, donc il fera un comeback l'année prochaine. Et voilà, mais non, je suis trop contente d'être de retour. Franchement, je pensais être plus triste et c'est pas du tout le cas. Et j'ai trop kiffé, sachant que ça aurait pas du tout été la même si j'avais pas été en coloc sur la fin et sachant que le groupe de potes que j'ai sur place, il est génial. Enfin, je kiffe tout le monde. Laura, Marine, Elsa, Vic, Marie. Même sur la fin, il y avait Jade. Ça, c'est pour les filles, parce qu'après, il y a les mecs. Les mecs, je les aime tous. Enfin, vraiment, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, parce que je sais que vous attendiez le récap, donc voilà, maintenant vous avez tout. Merci de votre soutien. N'oubliez pas de soutenir à votre échelle, donc likez, commentez, partagez, vous abonnez, etc. sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. J'espère que vous aimez ce nouveau décor. Moi, le retour écran, il est là. J'ai vraiment fait en sorte de pas trop regarder, même si ça arrive de temps en temps. Mais je suis trop contente du décor. Je rappelle que je filme et je suis accompagnée à la capsule. Je vous mets toutes les infos en description. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sophie guys, love you!